C'est un serviteur du mal, un jumeau du péché et de l'orgueil. Suite à une demande d'assassinat de sa sœur, tout le royaume va au final se retrouver dans une guerre civile. Et tout ça pour finir, pour prendre sa place et se faire exécuter. Globalement, tout le costume a été fait main en une seule semaine. Le manteau a demandé un week-end de travail complet, juste pour vous commencer à vous rendre compte. Et le tissu a été rigidifié jusqu'à 4 épaisseurs. Donc globalement, pour expliquer, il y a tissu, tissu, et du tissu. Et du thermocollant donc, qui permet de rigidifier tout ça. Donc pour vous donner une idée du travail, déjà genre juste sur une semaine. Merci beaucoup. Félicitations, tu diras. C'était vocaloïde, c'est ça? C'était vocaloïde, ça fait très Versailles Nobara. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Versailles, mais c'est normal, c'est parce que je suis vieux, d'accord? Ça s'appelait Lady Oscar en français. Ah! Je dois voir. Un souvenir vague peut-être. Merci. J'ai pas entendu, mais c'était bien. Bon, alors, deuxième candidat. Candidat. D'accord. Donc, je vous demande d'accueillir Grunol von Ponzer. Je pense qu'on arrivera à le comprendre facilement. Alors, donc Grunol von Ponzer est un Avenger qui vit loin des cités naines, des forêts et du domaine de ses parents. Il est même détesté de sa propre race car il vit seul dans la forêt et préfère chasser, pêcher et forger que la noirceur des mines. Un jour, un de ses descendants a débarqué de son époque et l'a embarqué jusqu'à notre monde. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Diesel Panzer. C'est un perso original alors, Mister, c'est ça? Oh, calme-toi là! Mais oh! C'est moi Léonidas ici, ok? Bon, en tout cas, GG à toi, félicitations. Je t'engage pour la série Noob, c'est bon. Oh. L'idée c'est que le costume a été à 50% fait main et 50% donc acheté. La cape, la tunique et le pantalon ont été faits, donc réalisés à la main. Il y a juste le diadème qui a été réalisé par une amie et globalement il a été commencé de avril 2018 pour être enfin fini avril 2017 pour être fini en août 2017. Et que tous ces costumes et ces cosplays sont liés par la même histoire. Pour dire à quel point certains arrivent carrément à réfléchir tout ça. Merci. Félicitations, Mister. Moi, galérer avec mes feuilles, pas du tout. Mais c'est surtout que t'as préparé ça, on dirait que tu fais une thèse sur le cosplay, c'est un truc de fou, quoi. Étape numéro 1, la confection. Ça, c'est pour un seul personnage. Mon Dieu. Né en 1984, Jean-Pierre fait du cosplay quoi? C'est l'idée. C'est bon. Allez. Alors. On continue sur du jeu vidéo, là. C'est du jeu vidéo. Attention. Un personnage de Skyrim. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est genre... Non, je déconne. Je vais vous demander d'accueillir donc Hitomi en Aléa, la chasseuse de Skyrim. Félicitations. Déjà, c'est du jeu vidéo, ça te parle un peu plus? Ouais, comme j'ai un peu commencé Skyrim, c'est bon, je vois un petit peu. Alors, il s'agit d'un costume entièrement fait main. Il a été commencé en mai 2018 et fini en janvier 2019. Il s'agit de son premier cosplay, donc contenant une armure et de la cotte de maille.
Donc l'armure, en fait, c'est des tapis de sol qui sont décorés avec des clous. Et attention, la cotte de maille a été faite à partir d'un long fil de fer de 5 mètres, le tout découpé en 720 mailles qui ont été ensuite assemblées une par une. Autant dire que les soirées Netflix, ça devait ressembler à globalement du tissage, c'est ça? Donc la fourrure est sur les épaules, c'est issu d'un tapis Ikea qui a été repeint. Le patron de la robe est réalisé par moulage et il y a même des anneaux de rideau qui ont été utilisés pour la réalisation de la ceinture du dos. Donc c'est pour vous dire à quel point les cosplayers vont rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir en fait créer les costumes. C'est globalement, il sort d'un jeu vidéo, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour derrière lui faire prendre vie? Attention à l'AVC en direct. C'est un peu l'idée. Du coup, il te mit joueuse de Skyrim ou pas alors? Ouais, grosse joueuse. Combien d'heures? Fais-moi rêver. 150. 150? Bébé. T'en as combien que je rigole? Je pense que je dois être à plus de 300-400 heures. Mais ça va rien, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, beau costume, félicitations. Merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir quand même. Oui, n'oubliez pas d'applaudir. Tu es en train d'avoir peur parce que la scène risque de s'effondrer sous le pas? Ah oui. Absolument. Je vais donc éviter cette partie de la scène. Alors, ça c'est bien, j'ai pas révisé, du coup je... Ah, bravo, les devoirs. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo, une série, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, Non, c'est un animé. Ils sont plus calés que moi. et en même temps, si tu me disais les noms des persos, je pourrais te dire aussi. Si je te dis OGO de Sword Art Online. Bah oui, qui ne connaît pas Sword Art Online? Alors c'est un animé et c'est un manga aussi, effectivement. Du coup donc, ça vient de l'animé manga Sword Art Online et je vais vous demander du coup d'accueillir et d'applaudir Il y a le OGO. jeu là quand même. Allez, applaudissements les amis. Applaudissez-la bien fort. Votre vie en dépend. C'est beau. Félicitations à lui. Alors, donc il s'agit du costume d'OGO de Sword Art Online. Il y a du cuir, de la mousse, du lycra pour réaliser le costume. L'épée donc, qui est réalisée en bois, qui a été faite en à peu près 2 semaines si je dis pas de bêtises. Et il y a 3 semaines pour l'intégralité du costume. Globalement, il faut 1 heure pour enfiler le costume. Rien que ça. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, est-ce que ça vous plaît pour l'instant? C'est pas mal, vraiment. Il y a du très très bon niveau là sur ce cosplay, vraiment. Félicitations à eux. Après, effectivement, on rigole, on blague, mais sachez que c'est dur de venir sur scène, vraiment, en costume, et d'être devant vous comme ça, c'est assez particulier. Nous, on a peut-être l'habitude de la scène, mais eux, pas nécessairement. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je leur souhaite bonne chance, et franchement, c'est super cool ce qu'ils font. Clairement, ils ont du courage parce qu'on en voit dans les allées, on en voit se balader. Mais en fait, on a créé ce concours de costumes et cosplay en partie pour les mettre en avant. Par exemple, pour la chercheuse de Skyrim, à aucun moment vous pouvez vous douter que c'est elle qui a tout fait de A à Z, même pour les anneaux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les encourager. Sinon, je vais vous tuer de toute façon. Et voilà. Allez, pour la prochaine, je vous demande d'accueillir Asilem Cosplay, donc dans sa création Nimeria. Cette classe. C'est la dernière évolution de Bambi. Et alors, attendez, c'est classe! On voit comme dans Pokémon, quoi! C'est très beau. Très beau. Et c'est très original. Ça, par contre, ça nous demandait beaucoup de boulot, quoi. Ah oui, ça m'étonne pas, ouais. Effectivement. Alors,
Justement, le personnage a un background. Donc Nymeria est la progéniture d'une nymphe des bois d'Amélia et du grand cerf Cérès. Donc dès la naissance, elle reçoit des grands pouvoirs et ensuite, elle pourra se défendre des forces du mal qui voudraient lui nuire. Elle a perdu ses parents lors d'une invasion d'esprits venant de la forêt noire et elle a dû se débrouiller seule et devient la protectrice et la déesse de la forêt d'émeraude. Elle a gardé des bijoux autour de son cou qui signifient les parents et elle a aussi le soin des plantes. Franchement, c'est pas trop la classe? Aide-moi pour ma feuille, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je passe à la feuille. Attention. Ah, c'est écrit en gros? Ah, tu veux passer à l'autre, c'est ça? C'est ça, merci. Pardon, excusez-moi. On va arriver à le briefer en assistant. C'est ça. Alors, il y a 30 heures de travail. Que 30 heures? On bosse pas à la même vitesse. Ouais, étalé sur 3 mois. L'idée, c'est que le corps a été fabriqué à partir de tubes de PVC recouverts d'aluminium et de tissu, et le déplacement se fait donc à l'arrière par des petites roulettes cachées dans les sabots. Le bâton est un tube en PVC chauffé pour donner ensuite un côté tendu. La partie haute est faite à la base de grillage puis recouverte de mousse Eva. Donc pour l'anecdote, la mousse Eva, c'est la mousse des tapis de sol que vous pouvez retrouver en forme de puzzle. Donc généralement, vous savez qu'il y a une convention qui arrive quand Decathlon Go Sport sont dévalisés. Attention, je sens qu'il y a du partenariat là, on est en train de placer des marques. Decathlon, Go Sport, Ikea tout à l'heure. Ah. Même pas en plus. L'idée, c'est que les sabots sont fabriqués par 2 morceaux de bois et il y a une chaussure en fait qui est clouée. Les 2 sabots font environ 2 kg. Les bois, donc sur la tête, sont recouverts d'aluminium et ensuite de tissu et les fleurs sont faites main. Tout est cousu et tout est fabriqué à la main, mais après, il y aura toujours de la place, comme tu m'as dit, à l'amélioration, mais déjà, franchement, félicitations. Bien joué. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser descendre toute seule. Sortez vos appareils photo et tout. Oh là là, le village, j'ai vu lui. Ah ouais. À demi-tour. J'ose pas t'aider en te soulevant le train arrière. Je préparerai une rampe la prochaine fois pour des éléments en cycle. C'est imposant. Alors le prochain cosplay est tiré de quelle série animée, manga, film, jeux vidéo? Qu'est-ce que c'est? Rien de tout ce que t'as dit. Je le savais. C'est très bien. C'est encore une création originale. C'est ça. Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est plutôt de prendre un personnage. Ils ont dit il y a certaines personnes qui ont l'imagination, qui travaillent assez pour se dire je vais pas prendre quelque chose qui existe déjà, je vais inventer une histoire, créer le personnage, lui faire sa tenue et l'incarner. Du début à la fin. Donc globalement, là, il s'agit de Wolfie No Cosplay qu'on va accueillir en personnage d'Alvar. Cette badass ici. Il est badass. Il a fait son petit regard là, comme ça. Je sens qu'il veut quelque chose ce soir. Ah, il y a une touche. Alors, le personnage est inspiré de l'univers viking. Il a une histoire qui commence durant l'époque des dieux jusqu'à maintenant. Un petit résumé très long. T'es au courant des feuilles que tu m'as fait là? Ouf. Ça va, le gars il a écrit la gloire de mon père pour présenter le personnage. C'est bon, je suis né sur le mont Garabon couronné de chèvres. Bonne chance, je suis content que ce soit toi qui ai les fiches quand même. L'idée, c'est qu'Alvar est un être torturé, hanté par ses crimes et les souvenirs de sa famille morte par les dieux. Il se montre cruel et sans pitié envers quiconque ose s'attaquer aux animaux de la forêt. Rien que ça. Ensuite, il agit souvent dans son propre intérêt, aux dépens des personnes présentes, et laisse entrevoir parfois une parcelle d'humanité lorsqu'il se rappelle de sa défunte famille. Alvar n'est pas toujours démonstratif, mais il aime se montrer affectif quand bon lui semble. Il dissimule sa vulnérabilité derrière son apparence de créature. Tu sais que c'est marrant parce que lit comme ça, on dirait du speed dating. On dirait que t'es en train d'essayer de vendre ce personnage là. Non mais franchement... Comment il s'appelle? Alvar. Alvar, riche de ses 1250 ans,
de connaissances peut être un bon parti. Vraiment. Tu achètes, on a j'ai marché. 50 euros. 50 euros pour Alvar. Qui dit mieux? 100, 300. Alvar, attention. Ce soir, tu ne rentreras pas seul. Et je serai riche. Alors. En tout cas, félicitations, alors. Pour l'idée, il y a plus de 200 heures qui est passé dessus. À un moment, on arrête même de compter. Ce qui est utilisé principalement, c'est de la fourrure, du tissu, du simili-cuir, de la corde et des chaînes. La lance, elle est faite en bois et en plastique recouvert de fourrure. La corde est souvent à refaire et à changer. Le principe donc de l'original character, en fait, c'est vraiment que tout a été inspiré. Et même le masque, par exemple, a été acheté d'abord sur un site internet bon marché chinois, pour pas citer de marque, pour pas qu'on ait d'autres partenariats. Non, t'inquiète pas, AliExpress. Alors. C'était Wish. Ah. Voilà, et l'idée c'est que le masque, il l'a pas laissé comme ça, mais il a décidé de rajouter de la fourrure, de le repeindre entièrement et de le customiser. Donc même s'il y a des éléments achetés, derrière ils vont être retravaillés encore et encore. Beau boulot. Félicitations. On peut l'applaudir bien fort. N'oubliez pas d'applaudir, s'il vous plaît. Alors. Je me dis, Laurent, c'est ton étoile. Je sais pas. Tu veux que je lise une fiche? Ouais, quand ils sont tous à l'un côté de l'autre. À un moment, quand j'ai une feuille bien écrite, je te le donne et tu te débrouilles. Allez, si tu veux, pas de soucis. Allez. C'est la musique là. On verra que même si je galère, c'est plus difficile qu'on y paraît. Et là, je me gave, et là, tout le monde va croire vraiment tu galères. C'est pas grave, je prendrai le risque. Alors. Je sais ce qui est écrit dessus, ça ira. Alors, là c'est tiré d'un film. Oh. Un film. Un film animé ou un film avec des vrais acteurs? Un film d'animation mais avec une partie avec des vrais acteurs. Il est sorti il y a un moment et ça raconte l'histoire de petits personnages. Oh. Qu'est-ce que c'est? Jean-Luc qui n'a pas compris. Est-ce que ça c'est un film français? Oui. Avec un réalisateur français Oui. qui est en procès. J'ai pas tout suivi non plus. On verra pas plus loin. Ok, est-ce que ça serait pas Arthur et les mini-mois? Si. Enfin les mini-boys. Moi, boy. Parce que mini-mois, c'est... T'imaginais ce film Arthur et les mini-mois, c'est plein de mini-mois du docteur d'enfer comme ça. Dessus le film, ça serait Peggy 18. Voyons. Donc là, je vais vous demander donc d'accueillir Yumi Cosplay en princesse Sélénia du film Arthur et les Minimoys. Applaudissements. Elle a 1000 ans et est la fille du roi. Mais en réalité, elle ne mesure pas plus de 2 mm. Elle habite dans le jardin d'Arthur, un enfant de 10 ans. C'est une princesse courageuse qui aime son club. Elle part à l'aventure avec ses compagnons et Arthur à la recherche du trésor des Minimoys. C'est pas trop bien. Moi, quand j'ai vu le personnage, quand j'ai compris, je fais oh non, c'est trop mignon parce que même le maquillage a des fausses taches de rousseur. Vous imaginez vous prendre la tête le matin? Il y a des fausses taches de rousseur? J'avais pas vu. Je vois tout. Ah oui, effectivement, ouais, d'accord. Pour dire à quel point le maquillage est travaillé, il y a environ 1 mois de boulot dessus, la récupération, la customisation, l'armure est en mousse et l'épée est sculptée en polystyrène. Rien que ça. Elle a dû jouer le jeu et terminer pour se mettre dans l'ambiance, donc dit grâce. Donc merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on s'approchait pas de la fin, là? On en a 8 sur 27. Ah oui. La fin. La fin, le début de la fin. Début. On va mettre un petit coup de speed, je pense, parce que sinon je vais avoir des regards qui vont me dire dépêche-toi, t'as plus de temps. Mais non, c'est bon, on a tout le temps. Jacques Pressé? J'ai vu des mecs qui ont dit oui, d'accord? Je vais vous trouver. Mais je vous tuerai.
Quoi? Bien joué, bien joué. Allez, la prochaine, donc c'est une OC, donc un original character, Ok. et il s'agit de Jojo Freya, donc en Aisha. J'étais content, j'ai compris Jojo, j'ai fait... Alors, il s'agit d'un personnage tiré de l'univers fantastique. Il y a pas loin d'une cinquantaine, voire jusqu'à 60 heures de travail sur cette création, et elle n'a pas réellement fait attention au temps passé dessus, ce que je peux comprendre. Le juste au corps, c'est de la récupération. Le jupe est un voile à motif de branchage très fin, fendu sur le côté. La queue du corbeau est montée sur une base en tulle et toutes les plumes sont cousues, donc précisées avec difficulté une à une. La coiffe est montée sur un serre-tête et les plumes sont elles aussi également cousues une par une. Le bâton est monté sur un tube en PVC peint en noir, des rubans colorés, des grelots, avec un crâne de corbeau, donc en pâte fimo, donc pas de polymère. Le tout avec des coques avec de la plume, un bâton de cérémonie, la sphère est perchée, où il y a le corbeau. Et il y a même un ras-le-cou jusqu'au détail avec un crâne d'oiseau, pour vous dire à quel point c'est impressionnant. Et il s'agit en fait donc, du personnage de la prêtresse des corbeaux. Les amis lui communiquent avec des messages provenant des étoiles, et l'un de ses buts est pour protéger les vivants. C'est pas la classe? C'est très beau. On peut l'applaudir bien fort, merci beaucoup. Merci à toi, Alice. Il y avait un beau bâton chipé. Alors, qui est le prochain candidat? Jeu vidéo. Jeu vidéo. Ah. Ouh. Attention. Je regarde. Ah oui. D'accord. C'est un jeu. Hein? Comment tu pourrais décrire ce jeu vidéo? Alors déjà, un indice, c'est un jeu de Capcom. Qui a dit Pokémon? Qui a dit Megaman? C'est pas Megaman, d'accord? Non, attendez, je vais vous donner d'autres indices. Il y a des dinosaures dedans. Et si vous me dites Dino Crisis, ce n'est pas ça non plus, d'accord? On y chasse des créatures qui ressemblent à des dinosaures. Qu'est-ce que tu as dit, Mister? Eh bien oui, c'est bien ça, Monster Hunter World. Effectivement, ouais. Très très bon jeu ça. Hein? Allez. Non, je le connais, en plus, je vais pas lui offrir un truc quand même. Un cocktail gratuit pour ce monsieur. On déconne, sécurité. Alors, il s'agit donc d'Aro et Zeph Cosplay, et Zeph est en Gilda et Aro est en Hunter. Je vous demande de les accueillir bien fort. Impressionnant. Ah, c'est classe. Alors, Gilda est l'assistante qui donne les quêtes aux hunters pour aller chasser des monstres ou récolter des champignons. Aro est un hunter avec l'armure de Brigade Alpha, un membre régulier de la guilde des chasseurs dont ils portent leur uniforme. Il y a même des quêtes dans le livre et tout. C'est impressionnant. C'est vrai ça? Faut voir ce livre. C'est où que la prêtresse était Pour le costume donc d'Aro, la veste, les gants, les surbottes ont été réalisés en sky rouge et entièrement doublés de coton. Allez! Les bordures ont un sky de biais doré, donc est tout réalisé à la main. Le chapeau, c'est une armature en mousse et ensuite des plumes ont été créées. Donc c'est même pas de la vraie plume, genre c'est de la mousse
Vous êtes des fous. La ceinture est en cuir de tannage véritable, teint et décoré à la main. Et la ceinture à l'arrière, donc la sacoche à l'arrière, c'est du cuir de chèvre doublé. Il y a même de la lumière dans la cage à luciole. Moi qui n'ai pas joué au jeu, je pense que ça a un rapport. T'aurais dû venir avec un petit chat, tu sais, pour faire ton petit compagnon là. Ça en fait ultra classe. Réellement. C'est ça, voilà. Alors, il y a environ donc 180 heures pour le costume d'Arrow, si je dis pas de bêtises. Donc commencé début septembre 2018 et fin novembre. Il y avait un mois. Allez, globalement, il y avait 2 mois. Ok. Et ensuite, pour le costume de Zeph, donc la veste en velours avec les bordures, c'est tout fait à la main, ainsi que les avant-bras et les boutons dorés décoratifs. La sacoche grenouille, le short en coton avec un œillet, donc pour passer le ruban rouge. La ceinture rouge est aussi en sky, le sapin a été recouvert de velours et la plume est cousue. Donc le travail, la couverture du livre a été rajoutée sur un livre acheté. Donc pareil, prendre des éléments, les rajouter. Et donc ce que j'ai, c'est qu'à peu près pour Gilda, c'est 90 heures en plus. Rien que ça. Et normalement, pour Zeph, tu utilises tes cheveux naturels, mais tu les éteins en rose il y a 2 mois, du coup il a fallu acheter une perruque. Cette semaine, c'est ça? D'accord. Donc voilà, pour dire à quel point il va falloir s'adapter pour le cosplay. Je vous demande de les encourager bien fort. Ouais, c'était classe. Léger. Alors, 11. hey, c'est bientôt la fin, ces gens. C'est en 27 encore. Il y a 27, alors 27 cosplayers. Non, non, pardon, 29. Ah, 20. Allez, on va accélérer. On va s'en sortir. On a des stats qui sont comme ça, d'accord? C'est moi et les chiffres en même temps. Tous ceux avec qui je travaille sur le festival, tous les bénévoles, ils savent que je suis une bus pour compter, du coup. Ouais, t'as raison. Tu sais, je n'ai que 22 ans, moi. Oh, N'en dis pas plus. Alors, ah mais voilà, cool, super. Qui a 22 ans aussi? Alors, là, je vais vous demander d'accueillir. L'idée, c'est que je vais vous demander d'accueillir Nanashi Himeji en Juliaste de Half Prince. Allez, les gars, applaudissements là. Wouh. fais mal mon boulot, ça se prononce Guy ou J? Guy, voilà, que je dise pas de bêtises et que je me fasse frapper après. Alors, est un jeune professeur de fac, oui, c'est un homme, qui décide de jouer à un jeu de réalité virtuelle à la Sword Art Online. Il y joue un elfe barde et rencontre Prince, dont il tombera amoureux, et toute une équipe de personnages les plus loufoques les uns que les autres. Donc la tenue est composée de à peu près 10 mètres de voilage bleu entouré de bielle. Chaque pétale qui compose la traîne est en réalité collée un par un. Les roses sur la traîne sont en mousse, la lyre est en mousse soutenue par des planches de bois. Tous les détails donc, sont en pâte à modeler, donc la forme plaie en mousse, et tous les dégradés sont faits à la main. Globalement, même les gemmes, donc les cristaux, c'est tiré en résine qui est faite à la main. Et pour le phénix, c'est la petite upgrade que j'avais pas encore vue. Chaque plume a été découpée, taillée et peinte à la main. Chacune d'entre elles. Donc globalement, il y a 15 minutes de travail pour une plume. Et il y a 400 plumes. Je vous laisse faire le calcul, pareil, ça perd mon ressort. Et donc en fait, elle avait déjà présenté ce personnage au mois de septembre, et là, elle revient avec en ayant tout fait les upgrades et en ayant créé le phénix. Donc là, franchement, c'est trop cool. Merci. Félicitations. C'est très beau. Ah, ça y est, là. Chaud cacao. Alors. C'est tiré d'un film. Ah, un film, un indice. Un de nos univers en est tiré. Un de nos univers en est tiré. Le mien? Un des univers d'Yggdrasil En est tiré? en est tiré. Ah, pétard. Je crois savoir. Star Wars? Ah, non. Ah.
Harry Potter? Ouais. Eh. Ah, il y a des fans. Ah, il y a des fans d'Harry Potter ici. Ça, c'est cool. Et c'est qui ton perso préféré? Bilbo. Non. Ce n'est pas Harry Potter. Alors, l'idée, c'est qu'on va accueillir Barbara, donc qui nous vient en fleur de la cour. Donc il y a un peu plus d'un mois de travail pour la réalisation. Ça peut paraître simple, mais en fait tout est super complexe parce qu'il y a double col, double poignet. En fait tout a été réalisé à la main pour la couture et vu de près c'est super propre, il n'y a pas un fil qui dépasse. Déjà rien que ça. Le costume donc, a été tout réalisé et pour le chapeau et la baguette on me dit que Internet a fait son affaire et l'ensemble est vraiment beaucoup trop élégant, c'est vraiment trop classe. Merci beaucoup. Félicitations. Je crois qu'il y a un débat national qui a été lancé. Ça, d'accord, ok. Elle a dit chocolatine. La chocolatine. Ah. C'est ce qu'elle a dit en fait. Non, parce que, en fait, moi j'avais pas compris, je croyais qu'elle sortait un sort dans le film. Mais en fait, maintenant j'y pense, elle a dit Team Chocolatine. Je suis merde. Mais en fait, c'est pas du tout un sort dans Harry Potter en mode. Qui est pour la chocolatine ici? Putain, mais vous, il va falloir vous extrader avec des flics autour, quoi, les gars. Je vous dis de suite, qui est pour pain au chocolat? Ma foi, chocolatine, ah, c'est pas possible, ça. Il n'y a pas de liberté pour celui du chocolatine. Alors, pour la prochaine participante, je vais vous demander d'accueillir Lexa Elda en commandante de la série The 100. Alors, il s'agit de la commandante de la série The 100. Alors, The 100 peut-être? Ou je prononce ça comme une chèvre. de quoi? Le nom de la série, comment tu prononces ça? The 100. Ah oui, donc moi je disais vraiment ça à la française. Parce que je sens. C'est pas mal. C'est pas mal. Je connais pas, du coup je Non, mais connais bah, pas. tu sais, attends. Moi, je te laisse faire. Débrouille-toi. Alors, donc elle gouverne une armée de gladiateurs contre la population ayant détruit la Terre. La confection de la sacoche de jambes donc, a été faite sur mesure, donc il y a plus de 20 heures de travail, qui a ensuite raccordé au corset avec des languettes en simili-cuir. La cape a directement été cousue sur l'épaule. Et Lexa aime le sang et la vengeance. Elle choisira peut-être quelqu'un à sacrifier au sein du public. Ceux qui n'ont pas applaudi. On vous traquera tous. Merci beaucoup. Badass, hein? Oui, 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 non, mais je le répète, il y a de la qualité, il y a vraiment de la qualité, c'est cool. Franchement, il y a des très très beaux costumes. Alors, ensuite, il me faudrait... on va accueillir donc... Un peu de piment de squelette. Je sais pas, il me faudrait, je sais pas. Moi. Non mais c'est bien, tu Ça, en fait, elle lit sa liste, elle liste des courses. Alors, papier, toile. Ah, excusez-moi, merde, c'était pas cette liste. Alors, le prochain cosplayer. Alors, je vous demande d'accueillir bien fort, donc Max. Alors, il s'agit d'une voyageuse de l'autre monde, professeure
style costumier à Lyon. Donc la robe plus le chapeau vient d'un costume d'une pièce de théâtre d'inspiration historique. Donc elle a acheté et derrière elle a tout recustomisé. C'est impressionnant. Et elle a un lacet de 3 mètres que tu as dû cacher sous la jupe. Donc il y a une durée de l'opération, donc à peu près rien que pour mettre le lacet 15 minutes. Et après tout le reste globalement ça prend déjà encore pas mal de temps, j'imagine. Puis il faut déjà porter ça toute la journée. Imaginez vous avez chaud en t-shirt, jean, basket. Alors, imaginez dans ce genre de robe avec la perruque et le chapeau. Alors rien que pour ça on peut l'applaudir bien fort. Merci. Alors, donc là c'était une création originale. Donc le prochain, est-ce que c'est aussi une création originale? Oui. Ah, il y a beaucoup de créations originales dans ce concours cosplay. C'est intéressant ça, c'est vraiment cool. Bah, en fait l'idée c'est pas de se fermer à un seul type de forcément que tout le monde vienne du jeu vidéo, du style. Non mais c'est très bien, c'est très très bien. C'est tout le monde peut venir, allez-y, faites-vous plaisir quoi. Tout simplement. Alors, ensuite je vais demander d'accueillir Briac de l'univers de sorcellerie. Professeur de magie à Beaubâton de 1853 à 1902, département Histoire de la magie. Il y a environ 120 heures de travail sur le costume. C'est le premier costume, donc gilet et pantalon, fait avec un patron que tu as vite abandonné. Le manteau est inspiré de la forme d'un manteau d'opéra et ensuite retravaillé pour inspirer le monde d'Harry Potter. Le manteau a subi un important accroc sur la porte cloutée d'un château du 23e siècle. Non, 13e. Je ne sais même pas le dire. Ok. J'ai l'impression que ma co-présentatrice voyage en DeLorean très souvent. 23e siècle. Alors en plus de ne pas savoir compter, je pense qu'il y a un problème aussi au niveau des siècles, au niveau de l'histoire géo. Alors qu'est-ce qui se passera dans le 23e siècle? C'est impressionnant. Yggdrasil, on a pris tout leur expo, on a fait une fête sur 8 jours, tout va bien. Okay. Oh bon, pardon. Alors, donc le 13e siècle, et où il se trouve où l'accroc du coup? Où ça? Ah oui, si j'y vais, donc ça va. Où ça? Où ça? Quelque part dans toutes les longueurs de tissu. Écoute, on le voit pas en tout cas. Je pense que si tu ne l'avais pas dit, on l'aurait même pas remarqué. D'ailleurs, on ne l'a pas remarqué. Donc du coup, c'est cool. Franchement, GG. Merci beaucoup. T'as la classe, Denis. Tu le sais, c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit que les jurys ont quand même... tu as eu envie de le déshabiller? Calmez-vous. Donc il y a eu un orgasme visuel sur toutes les coutures. Du jury. On va vous laisser. C'était un super concours. Voilà, c'est tout. Alors, c'est quoi le prochain? Une création perso. Ah! Alors, il s'agit... Donc, je vous demande d'accueillir bien fort Anda Liaka, s'il vous plaît. Elle survit en traversant les âges et son passé glacial. Sur sa route, elle rencontra le dieu de la forêt, le grand cerf blanc. Par cette rencontre inattendue, les peuples elfiques lui donnèrent le titre d'élu, ce Moondir. Moon pour son lien avec la lune et Dir pour le ciel. Alors, le costume est détaillé en plusieurs pièces. Le corset est réalisé avec 2 matières différentes dans différents tons. La jupe est simple et asymétrique avec des ouvertures sur devant. Tout est réglable. La ceinture en simili-cuir s'ajuste sur le côté par des lassages. Il y a des voiles de mousseline, de la dentelle noire. La cape est réversible et est réalisée en pagne de velours.
ressemblant au rayon lunaire. Bon, là on me dit qu'on l'a pas pris, mais il y a déjà des détails, des pétales, de la dentelle, il y a vraiment un truc incroyable. Et donc la coiffe est achetée à une créatrice et pareil pour les bijoux. Donc il y a à peu près 300 heures de travail sur le costume. Le costume a été fini le 07-02-2019. Je sais peut-être pas compter, mais je sais que c'est pas très loin de maintenant. Ah non, c'était hier, c'est bon. Donc merci beaucoup en tout cas. Félicitations. Tu me dis quand tu veux que je lise une de tes fiches. Bon allez, tiens. Ah d'accord. Ça là me semble pas mal. Est-ce que c'est un roman, c'est ça? Oui, en 8 tomes. Oh pétard. Une création originale Netflix, quoi? Voici ta première feuille. Ah, il y a 72, d'accord. Alors, globalement, l'idée, c'est que ça t'inscrit en plus sur la feuille. Ok. Ce que tu veux dire, ça peut être par exemple dit en plus gros, et après, tu as tous les détails techniques. Et t'inquiète, je vais tout raconter, moi. Alors, s'il vous plaît, les amis, je vous demande d'accueillir Lydia, Éléonore et Odile. S'il vous plaît. À mon histoire qui se passe fin des années 1800 et début 1900, dans une réalité différente de la nôtre. Le monde a évolué différemment dans une ambiance steampunk, où la guerre fait rage. Odile est une fille de la haute bourgeoisie. Lydia est pirate. Eleanor, une rebelle. Bien que ces trois femmes n'aient rien en commun, les Totally Spies, comme on aime les appeler, elles veulent prouver que leur vie est entre leurs mains, et non pas celle de leur mari, de leur père ou de la société. Alors, ce sont des costumes de style steampunk. Alors, Odile qui a acheté donc, un corset, un top, gants, montre à gousset et boucles d'oreilles. Elle a acheté un costume customisé, donc la jupe, les chaussures, l'éventail et le chapeau. Alors, fait à la main, il y a la crinoline, la fiole avec tentacule, le collier et la sacoche. Parce que tu sais toi, donc tu peux nous montrer, fais le tour un petit peu, voilà. Pour Lydia, alors Lydia qui a acheté un top, un sac à une première manchette, un pantalon, collier, montre à gousset. Acheté et customisé aussi une deuxième manchette avec arme dissimulée. C'est donc une arme dissimulée, d'accord? Ah, et Dio Auditore. Une flasque, ceinture avec pochette, créole, un pistolet, chapeau et cacheur. Fait à la main, elle a la fiole avec la tentacule aussi. Acheter donc corset, chaussures, chaussettes, shorts et tatou. Ça aussi, c'est acheter le tatou. Et la montre à gousset. Elle a customisé par contre la veste, la lampe et les lunettes. Et tout ce qui est fait à la main, ce sont les outils que l'on peut voir sur tout son costume. Lydia est devenue la garde du corps personnel de Odile. Lydia aide les rebelles et embarque Odile avec elle. Odile et Léonore se détestent. Ce sont les pires ennemis du monde. Tirez-vous les cheveux, dépêchez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Nickel, du coup je vais te laisser. Attention, il y a une arme. Il y a une arme qui est tombée. J'ai un truc. C'est une bombe. Alors ce qu'on va faire du coup, je vais te laisser présenter tout le reste. Pardon? Et je vais aller voir un peu. Ah, Non mais franchement tu t'en sors clairement pas mal. c'est écoute, j'essaye. Non mais J'essaye. il était bien ou pas? Merci, vous êtes beaucoup trop gentil avec moi, je vous le dis de suite. Merci beaucoup. Pas mal. Alors, La prochaine, donc je vais vous demander d'accueillir donc la fée bibloteuse. oh, c'est fantastique. C'est magique. C'est beau. Mes yeux brûlent. Alors, les ailes sont entièrement fabriquées maison. Le costume est dessiné et cousu
féminin et c'est un personnage absolument original. Il y a plusieurs semaines de travail dessus. Il y a même un mot de remerciement à ses parents qui l'ont aidé, donc son père pour la structure des ailes et sa mère pour la couture. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont présents? Je sens, d'accord. Rien que ça, et il y a son homme qui la soutient dans tous ses projets farfelus. Donc Est-ce en qu'il t'a fait, aidé? est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce qu'il t'a aidé ton homme? Il te soutient, c'est déjà ça? C'est déjà beau le soutien. Oh, putain, mais c'est magie, de la paillette de partout et tout, des bulles. Il y a de la Allez. poussière de fée. Pas de soucis. Ah, mais c'est le mec qui en fait beaucoup trop, tu sais. Mais c'est bien en tout cas, ça fait partie du costume, c'est cool. Pour vous dire à quel point il y a du roleplay jusqu'au bout. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors, Un jeu vidéo. un jeu vidéo, d'accord. Un indice. Tu peux te balader à cheval. Il y a beaucoup de jeux vidéo, on peut se balader à cheval là. Tu te démerdes. Zelda. Ça peut être Alexandra Lederman, tu te débrouilles. Ok. Ce qui serait pas mal, j'aimerais voir un cosplay d'Alexandra Lederman. Je sais pas, Zelda. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Gérald dedans. Ok, d'accord. C'est bon, c'est tout ce que je savais sur lui. Allô? C'est genre le mec qui a pas du tout compris le jeu. D'accord. Bien, allez, c'est parti. Du Sorcerer, c'est ça? Du Witcher? Witcher 3. Donc je vais vous demander d'accueillir Geralt. Usagi Mizu en Syrie. C'est pas Geralt? En basse. Bravo. Tristesse. Je vous dis qu'il y avait le perso, hein. J'ai pas dit que c'était le perso qu'on allait accueillir. Hein. Quoi? J'ai fait une bêtise. Alors, le C'est comme elle nous juge là. Et comme ça, là, j'ai peur, là, c'est bon, c'est bon. Pardon. Je le refais. je préfère Chris. Oh, c'est elle que tu dois frapper, d'accord? Moi j'ai vu tous tes films, t'es genre le mec rien à voir. C'est bon ou quoi? Alors, il s'agit d'un costume acheté et ensuite retouché, donc couture, traitement du faux cuir, et la perruque est faite à la main. Donc t'as pris toutes les mèches pour les assembler. Non, j'ai acheté une perruque et après j'ai travaillé les mèches, fait le chignon. D'accord, donc la perruque de base, ça doit être une perruque globalement toute simple, et derrière, c'est tout ce qui a été retravaillé, coupé chacune des mèches. Franchement, GG. Le cosplay a été préparé et décidé en 2 semaines. La cicatrice est faite avec du spirit gum, donc ce qui creuse la peau. Et le pantalon est traité en spray silicone contre les couinements. J'ai même plus arrivé à dire. T'as du silicone sur le pantalon pour éviter que ça fasse quick. Oh, Du spray lubrifiant pour les jambes de Le cosplay, c'est trop génial. le pantalon a été fait quand il a été acheté. Elle a acheté le pantalon, mais dessus, elle a mis du silicone pour les joints de voiture, c'est ça, pour éviter que ça fasse juste chouic. D'accord. Et la ceinture? Tout est acheté. Ok. Mais il y a des améliorations derrière là-dessus. Clairement impressionnant. Merci beaucoup. Félicitations. Je t'aime bien quand même. Bien oui. On passe au numéro 20. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Vraiment. Pas mal, hein? Alors, je vais donc accueillir... tu vas accueillir, je m'en vais. Allez, on va. Alors, parce qu'en fait, globalement, j'ai une participation à la main. Donc, je vais essayer de pas tout écorcher. D'accord. Donc, je vais vous demander... On va faire simple, tu vas voir. Je vais vous demander d'accueillir le groupe médiéval. C'est horrible. Les pauvres. Et là, il se relève plus vite. Je me merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'agit de Drake
Draig al-Sadimor, donc du XIIIe siècle, d'un costume fait main avec plus de 600 heures de travail, de la couture, du perçage et la fabrication de l'épée de GL. Donc il y a tout plein de tissus différents sur plusieurs couches. Il va faire bien chaud là-dessous en tout cas. Et t'es accompagné avec toi? Donne le micro peut-être. C'est son écuyer. Mon écuyer, qui était du train de l'art cosplay. Donc avec pas mal de matériel cosplay, donc on va avoir les boucliers, on va avoir les épées, des aumes. Cet homme est en train de faire de la com pour son stand. Allez sur son stand. Voilà. C'est du bon matériel, à bon prix. Il a raison. Il n'y a pas de petite pub, il a raison. Mais ouais, c'est vraiment artisanal, enfin du matériel qui sont vraiment là, fait en France, c'est français. Non, n'en fais pas trop quand même, d'accord? Je m'attendais pas à ça, mais en tout cas c'est cool. Merci beaucoup. Et ouais, une petite représentation. J'ai fait un tas de feuilles là. J'ai me cassé la gueule dessus. Alors, Faites très attention, c'est un peu chatourant la scène là. tout va bien. Ça va. Alors, il s'agit d'un animé. Un animé, ok. J'ai déjà entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait déjà la réponse. J'ai dit animé, il y avait direct la réponse. Vous êtes Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as crié? J'ai pas compris. Ah, Sun to Seuil. Effectivement. Bah tiens, je te laisse l'annoncer, je te laisse le faire, vas-y. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Hilda de Polaris, non? C'est ça. Ah putain, mais voilà, trop fort. Je te laisse juste la feuille ou tu veux le reste? Alors, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, un costume original. Moi, c'est un peu de mon âge, en fait. C'est un peu le club d'eau. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que je porte un petit peu dans mon cœur ce costume, effectivement. Donc, c'est Yuna Freya Braska qui le fait. Effectivement, elle fait Hilda de Polaris, donc de Saint Seiya, mais de l'arc d'Asgard. Voilà. C'est son premier cosplay, d'accord? Fait en 3 mois, soit environ une cinquantaine d'heures de travail. Il a été fabriqué en mousse pour le diadème. Le bracelet et la partie supérieure du plastron du créamousse a été utilisé pour les finitions. Les épaulettes ont été fabriquées en mousse également et thermoformées. Le corset a été acheté puis modifié. La cape et la jupe ont été, elles, cousues main. On peut l'applaudir. Quand même. Voilà, Hilda de Polaris. Pourquoi ce costume? Est-ce que c'est vraiment... T'es fan de Saint Seiya? Oui, tout à fait. J'ai un petit peu de Un petit fan de Hilda. En plus, il faut savoir que Asgard, c'est peut-être fait partie des arcs qui sont les plus... Enfin, pour moi, l'arc que je préfère dans Saint Seiya. Donc, du coup, effectivement... Donc, prochain costume, encore un cosplay Saint Seiya ou pas? prochain costume, ce sera des cosplays pour mes enfants. Nous allons amener dans Asgard pour aller avec une cosplay. Laquelle d'Armure d'Asgard? Attention, hein? Attention. En tout cas, félicitations. Félicitations. On peut encore l'applaudir. Nickel, tu t'en sors très bien. Je sais. Alors. Allez. On va vous demander d'accueillir Mélusine, la légende d'une fée. Ah oui, quand même. Alors, il s'agit de Mélusine, la fée serpent, la légende celtique troubadour Couldret, du début du XVe siècle. Oui, c'est pour ça que j'ai rigolé avant, juste pour être sûr que je dise pas de bêtises. Donc c'est tiré de l'univers médiéval fantastique. Le costume est donc sur mesure, créé par de lin et de laine, spécialement pour le festival Yggdrasil. Il y a environ 70 heures de travail pour le costume. Le tissu a été même fabriqué dans la Loire. Rien que ça, vraiment tout à proximité. En tout cas, c'est super beau. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à toi. C'est
c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut avoir à la fois du jeu vidéo, du film, des créations. Il y a beaucoup de créations originales, ça c'est bien, effectivement. Ah, alors les prochains, est-ce que je les fais monter en groupe ou pas? Et ça dépend. Allez, on est sûr. Parce que j'ai 2 feuilles différentes, mais les participants vont monter ensemble. Ok. Alors, je vais vous demander d'accueillir bien fort Steampunk Harley et Steampunk Joker, s'il vous plaît. Pour Steampunk Harley Quinn, il y a mitaines et les bas qui sont faits main, les fermetures avec élastique et des lacets. La jupe a été achetée et modifiée. Le corset comme le chapeau sont aussi modifiés, tout comme les goggles et le chapeau. Le chemisier sous les corsets est entièrement réalisé à la main et à la machine à coudre. Les guettes sont faits avec des moitiés de corsets et la partie colorée des mitaines est faite à partir des strings qui vont avec les corsets. Voilà. Pour Joker, la doublure de veste, la boutonnière, le gilet, le pantalon, c'est tout réalisé à la main. Le chapeau est peint avec une peinture spéciale tissu, les gants sont teints et les accessoires steampunk sont même jokerisés. Le masque à gaz a le sourire du Joker. Même les cartes Joker ont été dessinées et imprimées par ses soins. Impressionnant. Oh là là. Le Joker Steampunk sème la terreur dans les rues du Nouveau Gotham. Et pour l'anecdote, c'est la toute première fois de sa vie qu'il coud des vêtements et il a envie de les porter tous les jours maintenant. Plutôt la classe. Merci beaucoup en tout cas. Félicitations. Ouais, c'est ça. Ça va aller, je pense que je suis en Le train de jury, faire comment ça se passe alors? Ah, ça fait beaucoup, quoi. Ah, ça fait beaucoup, calmez-vous. Bon, si ça se passe bien pour mes jurys, alors, ensuite on va attaquer donc un nouveau Un nouveau créa, oui. C'est que Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que là, c'est je vais bon vous demander d'encourager. Ça va être notre plus jeune participante. 1 an et demi. Peut-être pas à ce point-là, mais vous allez voir, elle est toute pitchou. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Talia de l'univers fantastique. Non mais franchement, c'est pas trop mignon. Tu nous auras pas avec ton âge, d'accord? C'est le mec qui est sans cœur, tu sais. Talia, t'as quel âge? J'ai 7 ans. 7 ans. Oh là 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 là. Pour lui avoir parlé dans les coulisses, je lui ai demandé est-ce que t'as le trac, est-ce que ça va? Elle a dit non, non, tout va bien, ça se passe bien. Donc en fait, on était tous plus stressés qu'elle, tout va bien. Alors, il s'agit du grand-mère qui a fait son costume ici. C'est un modèle de robe médiévale. Elle a eu ses oreilles pour son anniversaire et la couronne est faite par la même personne qui a fait la couronne de Blanche dans Fort Boyard. Tu as pris ton anneau porte-bonheur aussi, c'est ça? Pas cette fois? Bon, ça va. Il s'agit en fait, son personnage ne vient pas d'un livre ou d'un film, mais déjà à 7 ans, elle est fan du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et de Harry Potter. On a de la relève quand même.
Bon, Talia est tellement pas stressée qu'elle reste. J'ai la relève. Donne-lui ton micro, s'il te plaît. C'est ça. Non, mais je vais lui filer la relève. Hein. Pas de souci. Alors, maintenant, on va attaquer au numéro 25. Ça se rapproche. Ouh là là. Donc, on vous avait pas menti pour le fait qu'il y ait du niveau pour cosplay d'Yggdrasil, c'est ça? Non, franchement, il y a du bon niveau, ouais, vraiment. Il y a des très très beaux costumes. On va pas répéter, mais ouais. Ah, ouais. Alors, il s'agit maintenant, on va accueillir le personnage, donc un personnage tiré de l'univers steampunk, donc Nora en Zora Eagletown, s'il vous plaît. Au fur et à mesure, elle a rassemblé toutes les pièces. Le chapeau est décoré de plumes de paon véritables. Il y a ensuite des engrenages d'un vieux réveil qui avait été avant sauvagement massacré par le petit frère. La veste bleue, elle l'a récupérée dans un grenier pour ensuite la customiser. Il y a 2 bandes brunes sur les manches, les boutons dorés et les chaînettes ainsi que des engrenages. Elle a elle-même réalisé le pendentif en forme de poulpe grâce à la technique de fonte à la cire perdue. Donc il faut d'abord sculpter l'objet dans une cire, donc ici plusieurs semaines de travail, et ensuite la cire fond pour ensuite y couler en métal. Donc il s'agit de faire des finitions, patiner et polir le métal. Pour vous dire à quel point il y a tous les matériaux qui sont utilisés. C'est vraiment classe. Félicitations. C'est un film le prochain. Ah, un film. Un indice sur ce film. Rome. Du Rome. Ah, d'accord. Rome. C'est ma chose. Tu sais, je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est un film avec Rome, des gladiateurs? Je ne sais pas. Du Rome. Ah, ouais. C'est un pirate, non? C'est ça. Ah, c'est du Disney? Maintenant, oui. Oui, ça a toujours C'est été ça, c'est pas Disney. du Disney. Pardon. La culture et bref. Donc, là, je vais vous demander d'accueillir Rodney Pavy en Pirate des Caraïbes. Mais c'est par où? Des Jacques? C'est par où? C'est par où? Attends, ça... Pas mal. J'adore. Franchement, C'est pas grave. Non, pas encore. Tu peux rester encore. est-ce que tu aurais des choses à dire dessus? Vive les vides-greniers. Tout est dit. Merci beaucoup. Merci à toi. Maintenant, est-ce que c'est du roleplay ou il y a réellement un coup dans... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon Dieu. Ah, on me dit derrière la scène. Ah ah. Alors, le prochain, c'est du steampunk. Donc une création encore originale. C'est ça. Tu veux le faire? Bien sûr. Allez, Voyons. Oh. t'as qu'une feuille, ça va. Alors, c'est Gildas ou Gildas? Je sais pas. Pardon? Gildas. D'accord. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Gildas Blueford. Alors, Gildas Blueford est un personnage inventé. C'est un inventeur et alchimiste. Il parcourt le monde pour ses recherches à la découverte de mondes perdus et pour collecter des substances et créatures mystérieuses. Il ne se sépare plus de son céphalopode de compagnie, Poulpi. Il est aussi un correspondant occasionnel du journal steampunk, le gramophone beuglant, présent sur le salon si vous voulez. Au niveau de son costume, le costume il a commencé il y a 3 et 4 ans. Qu'est-ce que c'est que ça veut rien dire? Hein? Il y a 3 ou 4 ans, d'accord? C'est étoffé au fil des...
s'est étoffé au fil des conventions, des recherches sur Internet et a gagné en détail. Le gilet a été acheté dans une friperie. À part le gilet et la redingote, tout le costume est customisé, conçu à partir d'éléments récupérés par-ci par-là. Nombreux matériaux, éléments en cuir, fabriqués main, pistolets nerfs customisés et pieuvres en peluche. L'engin dorsal, donc, à son arrière, est un échantillonneur à amplification stimulée par injection de gaz chaud. C'est beau, c'est lourd. Félicitations, Mister. Oui, c'est encore une fois un costume original, version steampunk. Gildas Bluford. C'est le nom de ton personnage. Eh bien, merci, Mister. Ça va être les deux dernières participants. Oh non, déjà! Vous pourrez... Oh, mais... Je vais les tuer. En J'ai vrai. rien dit. C'est les deux derniers participants. Oh, c'est les deux derniers participants. C'est pas très sympa de faire ça. Je vous allais. Je vais hanter vos pires cauchemars. Je vais hanter mon bien cauchemar. J'espère pour toi que tu n'aurais pas de monsieur tout nu, d'accord? Alors, le prochain c'est un jeu vidéo édité par Blizzard. Oh! 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 En fait, pas trop. Et Warhammer. D'accord, mais quel jeu vidéo par Blizzard? Est-ce qu'on est sur du WoW? Ah, ok. Je vais vous demander d'accueillir 8 punis en aile de mort, s'il vous plaît. Le mec a dit ok, il est déjà par terre. Je dis. Un autre cri? Soumettez-vous! Alors, Delphwing ou aile de mort était connu autrefois sous le nom de Neltharion, le garde-terre, et l'un des 5 dragons choisis par le Panthéon pour protéger les mondes de toute interférence. Il sombra dans la folie en partie à cause de la petite voix de l'un des dieux très anciens, Nzot, si tu veux bêtise, Nzot. Je te laisse. Laisse-moi dans mon bordel, d'accord. Des voix incessantes venant du puits d'éternité finirent par le persuader que lui seul pourrait équilibrer Azeroth et le protéger correctement. Eldemort veut donc purifier Azeroth en déclenchant un cataclysme. Oh mon Dieu. Bon, c'est parfait, c'est impeccable. C'est marrant parce qu'à côté de ça, il y a le côté donc un petit peu soumettez-vous, et je vois un tatouage de chaton sur le bras. Bon, je dis ça, je dis rien, d'accord, mais c'est très bien. C'est très très bien en tout cas. Parfait. Il s'agit de sa première armure et de son 3e cosplay. Le costume a pris 4 à 5 mois de création, de finition et est totalement fait main avec du tapis de sol, de la mousse Eva, beaucoup de colle et surtout beaucoup de patience. Que des cosplays WoW tu as fait? Tu as fait que des cosplays WoW depuis? Parce que c'est ton 3e. C'est ma première armure, j'ai fait que des petits cosplays à côté. Ok. Alors, il y a du Warplat, donc un thermoplastique pour quelques pièces comme la couronne, les griffes, la ceinture ou encore donc la breastplate, les seins. L'utilisation du styrodure, donc polystyrène pour les cornes et les épaulettes, ainsi que du papier mâché pour les solidifier. Le tout a été sous-bouché et ensuite peint. Le cosplay a été terminé dans la nuit du 18 au 18 ou 19 novembre après plusieurs mois de galère. Et concernant la peinture, elle a utilisé la technique du pinceau sec pour donner un côté plus réaliste à l'armure. Elle a essayé de faire attention aux moindres petites détails comme les écailles poreuses qui ressemblent aux roches de lave, donc l'effet qu'on peut retrouver sur l'ensemble de l'armure. Donc il y a des dégradés de plusieurs couleurs pour donner de l'impression de la lave. C'est impressionnant. Et tu as dû recommencer le costume 2 mois après car tu t'es rendu compte que c'était trop lourd avec les matériaux à la base. Donc t'as gardé courage et t'as quand même tout repris le costume. Donc, franchement, GG. Félicitations.
c'est le dernier, la dernière candidate. Qu'est-ce que c'est? Je peux voir un peu ou pas? En fait, j'ai totalement arraché la feuille au fur et à mesure. D'accord. Ok. Donc c'est un jeu vidéo. D'une licence qu'on a déjà vue aujourd'hui. C'est ça. Le personnage que j'avais dit que je préfère à la base. Du coup, si vous avez suivi, il s'agit de Witcher. 0 sur 20. D'accord. Alors, c'est ça. Je vous demande d'accueillir Esther en Triste mais rigole de The Witcher 3. Acheté, donc il appartient à l'univers médiéval et sorcellerie donc, du jeu vidéo The Witcher. Et en fait, elle a acheté ce costume, elle voulait découvrir la passion et en fait prendre le courage pour la première fois de monter sur scène pour découvrir le cosplay. Donc elle se prend au jeu à merveille en tout cas. Donc voilà, elle s'est prise dans l'interprétation, le maquillage et franchement c'est trop cool. Merci beaucoup. Félicitations. Et c'était du coup notre dernière participante. Donc je vais vous demander d'accueillir bien fort, ça va commencer, donc on va pouvoir clôturer ce concours de costumes et cosplay. Et d'ici... C'est quelle heure là d'ailleurs? Alors, quelle heure il est là? Il est à 6h moins un quart. Donc globalement, dans un quart d'heure, les jurys, vous devez avoir fait votre choix. Donc vous allez vite délibérer et dans un quart d'heure, il y aura la remise des prix. Donc En qui tout cas, aura merci. gagné? Merci d'avoir été présent pour cette compétition cosplay. Et puis bon, à tout à l'heure, d'ici 15 minutes pour la remise des prix. C'est ça. Merci et beaucoup. félicitations à tous les cosplayers derrière aussi. Donc on peut les applaudir bien fort, tous les cosplayers qui ont participé. Le cœur d'Yggdrasil a gagné. Donc un trophée réalisé donc, par nos équipes et donc peint, créé et uniquement designé sur en fait, le festival qui a été créé uniquement pour ça. Et ensuite on aura quelques lots, donc, notamment le premier aura un cash prize de 100 €, le deuxième 50 et le troisième 35, avec donc en plus des goodies du festival et pour le grand premier en plus le trophée. Allez, maintenant je vais arrêter de parler, je vais laisser les jurys se débrouiller. Déjà bonsoir, merci d'être resté si tard avec nous. Donc ça a été très difficile, surtout pour moi avec les deux là. Je rigole, faut très gentil. Donc du coup on a décidé de créer 2 nouveaux prix parce qu'on avait vraiment pas envie de laisser partir 2 personnes sans rien. Ça a été pas très correct. Donc je vais annoncer le prix Espoir. Donc c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur son armure, que j'ai trouvé très jolie, une première armure que même moi au début j'en faisais pas autant. Donc du coup je cherche le Deathwing, la Neltarion pour un prix Espoir. Et en plus c'est du bizarre. Et félicitations. Bon, écoute, je suis désolée, mais je pensais ne pas t'avoir tellement torturé. Je ferai mieux la prochaine fois. J'ai gardé un petit peu de feu grégeois pour lui derrière scène. Donc effectivement, on a passé un très bon moment avec des cosplayers, costumiers très talentueux. La preuve, avoir 29 concurrents et ne pas s'ennuyer, c'est vraiment un gage de qualité. Donc merci à tous, vous avez tous été très forts. Donc un autre des prix que nous avons décidé de créer en plus des 3 premières places, nous avons créé un prix coup de cœur du jury. On a eu un vrai coup de cœur, un vrai extra-systole. Pour un personnage adorable, magnifique et très prometteur, c'est la petite Talia. Et donc le coup de cœur du jury. Oui, c'était obligé ça. C'était obligé. Elle n'a que 7 ans. En même temps, moi j'ai craqué aussi. Je vais pas répéter tout ça.
ce qu'ils ont dit. Merci à tous d'avoir été là. On a vraiment eu des candidats super, des costumes vraiment très très difficiles à départager. Et donc du coup je vais vous annoncer le 3e prix. Donc c'est Naya Isha avec sa sorcière corbeau. Pas me donner de coups. Non mais t'inquiète, tu n'as rien mis encore, mais t'étais pas loin. Moi, je vous ai pas entendu applaudir. Faites attention, c'est une sorcière. Si vous l'applaudissez pas, vous allez partir avec un sort. On va pour vous dire sur 10 générations. Encore à moi, je suis exploité. Donc le 2e prix, c'est un groupe que j'ai particulièrement aimé parce qu'il y avait un RP, un roleplay vraiment présent, ce qui est rare. Et puis bon, c'est un univers que j'aime bien, DC Comics. Donc j'appelle Pierre avec sa petite Harley Quinn. Très gros Et on peut dire que l'ensemble du jury était unanime, il faisait vraiment partie de nos gros coups de cœur. Et comme l'a dit mon cher collègue, il y a à la fois de la qualité au niveau du costume et de l'interprétation. Voilà, c'était un roleplay très incarné. Nous avons un Joker et une Harley plus vraie que nature. Vraiment, toutes mes félicitations. Et nous arrivons au Grand Prix. Ah, il est à de fond jusqu'au bout, lui. cette première journée du Festival Yggdrasil. Vous voulez connaître le Grand Prix? Eh ben non. Un roulement de tambour. Alors aussi bien, on a pris beaucoup de plaisir, le jugement a été compliqué, mais on peut dire que le gagnant, allez, on va dire, les gagnants de ce Grand Prix sont à la fois d'une technicité et d'une finition avec des détails, un roleplay, l'ensemble, on a pris un grand plaisir et on est très fiers de leur décerner le Grand Prix. C'est le duo Monster Hunter. Je le savais, j'étais obligé que c'était eux. Mais ils vont tous les appeler là. Ah ouais mais il n'y a qu'un trophée, ils vont faire comment? Ah ouais mais ils sont deux mais il n'y a qu'un trophée, ils vont faire comment? C'est un couple. Je sais. Mais rien de ce qui est continue jusqu'au bout. Sincères félicitations donc à cette belle brochette de gagnants qui ont tous mis des étoiles dans les yeux du public et du jury. Et je tiens quand même donc vraiment à féliciter l'ensemble des concurrents qui ont tous fait un travail de qualité et qui ont tous un potentiel énorme et que j'espère vraiment revoir. Tout le monde avait un petit plus dans chaque catégorie, que ce soit au niveau prestations, niveau costume, niveau matériel. Ça a été vraiment très difficile. Donc pour ceux qui n'ont pas gagné malheureusement, qui ne perdent pas l'envie de continuer et GG à eux. Et surtout, on n'oublie pas que le cosplay, c'est du plaisir, c'est une famille, et il faut garder ça en tête. Allez, on peut accueillir tout le monde, enfin on peut applaudir tout le monde bien fort. Il y aura une deuxième édition du concours donc demain avec des nouveaux participants. Donc en attendant, c'est moi qui vous demande de les applaudir vraiment très fort. Merci à tous. Et pour la peine, je vais demander à tous les participants de remonter sur scène pour voir à quel point il y avait un travail de fou sur tous les costumes. Donc si vous êtes motivés à bien repasser sur scène, même si les costumes ne sont pas complets et propres, venez montrer votre boulot. Pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde là.
Prenez la pause. Laissez de la place, vous en faites pas. Donc allez, c'était donc nos participants de l'édition 2019 pour la première journée du samedi. Donc, vous pouvez saluer, ils ont été là pour vous et vice versa. Je le garde à vue quand ils diront ça. Merci encore à vous. Allez, je vous libère. Donc pour tous ceux présents demain, je vous donne rendez-vous demain donc aux alentours des 15h30-16h pour la deuxième édition du concours.